Eh bien bonjour, je suis Frédéric Boran et dans cette vidéo je vais vous montrer en fait comment créer un projet Windows Form et quelles sont ses particularités. Donc après avoir lancé l'interface, vous faites fichier, nouveau projet, jusque là rien de sensationnel, sauf qu'ici vous n'allez pas prendre application console mais application Windows Form. On verra un peu plus tard les applications WPF. Donc je ne reviens pas sur le problème du nom de la solution et du nom du projet. Un nom de la solution, on va mettre solution démo et comme nom de projet, on va mettre démo projet. Voilà. Et ce qui est intéressant en fait ici, c'est l'environnement qui va s'ouvrir. Hein, l'environnement console était très basique. L'environnement d'un projet, vous allez voir, est un peu plus complexe. Donc là, c'est un petit peu long. Vous allez voir sur vos machines, ce sera à peu près aussi long. Voilà, normalement, ça ne devrait pas tarder. Voilà. Alors, vous avez ici trois choses. La boîte à outils. Okay, ça, c'est fondamental. C'est ici que vont apparaître tous les composants. Votre interface de développement. Je vais essayer de faire ça bien. Et ici, donc, les propriétés. Sachez qu'en fait, dans Windows Form, tout est composant. Ça, c'est un composant. C'est votre formulaire principal. On peut le bouger pas. Ça, c'est fixé, hein. Mais vous pouvez le bouger d'ici. Première chose à faire sur votre formulaire principal, ça va être de modifier le texte qui est ici. Donc, on va mettre des mots, par exemple. Hein. Et surtout, le nom du composant. Tous les composants ont un nom. C'est facile. Microsoft fait une préconisation. Si vous regardez ce que j'ai écrit, hein, vous avez des préconisations Microsoft. En général, les trois premières lettres sont réservées au type du composant. Donc ici, ça sera du FRM hein, pour formulaire. Donc FRM, et puis on va mettre démo tout simplement. Vous voyez que typiquement, ça change rien. Ce qui est important, c'est que vous compreniez comment ça marche. Ici, vous avez tous les composants. Alors bien sûr, je ne vais pas tout présenter. Je vais simplement vous faire une démo avec le plus simple, le bouton. Vous cliquez sur le bouton en laissant le clic gauche appuyé. Vous faites un glisser-déplacer et vous lâchez. Votre bouton vient ici. Il y aura un bouton quitter obligatoire, un bouton et puis tous les autres boutons éventuellement. Donc c'est à dire que dans ma démo, je vais faire deux. Ici, je vais programmer le bouton quitter. En fait, d'accord, bon, on verra que celui-là, il ne se passe rien. Je vais juste programmer le bouton quitter. Première chose, c'est un composant. Donc on change le texte qui apparaît là, button 2. Le texte, c'est la propriété texte. Hein. Ici, vous avez toutes les propriétés liées à votre composant. Donc dans le texte, on va pas mettre button 1, button 2, on va mettre quitter. Voilà, donc le petit mot quitter apparaît là. On va modifier son nom. On va l'appeler BTN comme button, bouton, hein, quitter. Ça, c'est vraiment une habitude qu'il faut prendre. Hein. On modifie le texte, on modifie le name tout de suite. Et après, il va falloir accéder à l'événement qui correspond au clic sur le bouton. Alors, généralement, le plus simple, c'est de faire un double clic sur le composant pour avoir accès à son événement de base. Ça c'est un peu piégeant parce que j'ai vu que vous prenez trop l'habitude en fait de faire ça, puis du coup vous perdez un peu dans les événements. Donc autre possibilité, c'est de cliquer sur l'éclair là. Là vous avez toute la liste des événements gérables. L'événement que nous on va gérer, c'est le clic. D'accord. Oui, a priori il n'y en a aucun. J'ai fait un double clic sur mon événement et il m'ouvre en fait automatiquement un petit bout de code qu'il appelle BTN quitter clic. Donc en gros il me dit dis-moi ce que je dois faire lorsque tu cliques sur le bouton quitter. Et là on va faire quelque chose de très simple qui est un application.exit. Ça c'est l'ordre de base pour quitter une application. Alors maintenant on va le démarrer et vous allez voir ce qui se passe. Vous remarquerez qu'il y a un bouton sur lequel je n'ai absolument rien fait, je n'ai absolument fait aucune programmation, j'ai pas modifié son nom, j'ai pas modifié son texte, j'ai programmé aucun événement, donc vous allez voir que quand je clique dessus, il se passe rien. Ça s'est ouvert sur un autre écran, donc on va le mettre là. Vous voyez qu'ici, je retrouve mon démo avec mon E majuscule là. Si je clique sur button 1, il se passe rien, c'est normal. Si je reviens là, là vous avez les deux. D'accord, ça c'est
la conception de mon interface, ça c'est mon Vous voyez que sur button 1 il se passe rien, je lui ai rien dit de faire. Par contre, j'ai fait des choses sur quitter, donc le nom apparaît bien. Et quand je vais appuyer sur quitter, je lui dis de quitter l'application. Il quitte l'application et il revient dans mon environnement. Voilà, donc là j'ai été très rapide, hein, c'est vraiment le b.a.-ba. Je vous invite à regarder les deux SOS, les deux vidéos longues qui sont sur ma playlist YouTube. Ou éventuellement, si vous êtes sur mon plan de travail, regardez en fait les deux SOS, hein, c'est pareil. Ce qu'il faut retenir, c'est à gauche les composants, au milieu l'interface, et ici donc l'explorateur de solutions et les propriétés du composant. Voilà, je vous